Apocalypse 17, verset 12. On dit, les 10 cornes que tu as vues, ce sont aussi des rois. Les cornes sont des rois qui n'ont pas de royaume, mais qui ont autorité. Donc, les 10 cornes, c'est comme les 7 diadèmes, sauf qu'eux, ils n'ont pas de territoire, mais ils ont un pouvoir. C'est ce que je veux vous expliquer. En fait, ils ont une autorité. Ça veut dire, quand ils parlent, on se soumet. Donc, c'est comme ça, les cornes règnent, mais sans territoire. OK? Amen. Alors, c'est quoi les royaumes? La Bible dit que Jésus-Christ était oint d'onction, il avait d'onction de force pour faire sortir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Satan, c'est un empereur. Un empereur, c'est un roi qui a sous lui plusieurs rois. On peut l'appeler un roi ou on peut l'appeler un empereur, mais c'est un roi. OK? Voici, j'ai fait mes recherches dans la Bible. Quand Dieu m'a parlé des royaumes, il m'a dit, regarde ta Bible, lis, et puis toute entité qui n'est pas divine, qui est satanique, à laquelle j'ai attribué l'expression d'un royaume, d'un roi. Et quand j'ai commencé à faire les recherches, je me suis rendu compte qu'il y a 7 choses à qui Dieu donne le thème de roi. Le premier, le règne des ténèbres. Il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Il dit, tu vois, ça, c'est un règne, c'est un des diadèmes. Ça veut dire que Satan est roi sur les ténèbres. Le mot ténèbres signifie ignorance. Ténèbres, ça veut dire absence de lumière, absence d'éclairage. Ça veut dire que quand on ne sait pas, là, tu peux être quelqu'un de juste, tu peux être quelqu'un de bien, mais parce que tu es ignorant, Satan règne. Là, deuxième, le règne du péché. Le péché ne régnera pas sur votre corps. Donc le péché règne. Jésus a dit, tu ne peux pas avoir 2 maîtres. Le mot maître, c'est le mot kurios. Mammon, l'argent, est présenté comme un seigneur, un roi. C'est un règne. Les archées, qu'on appelle les dominations, sont des règnes. Si tu veux les références, le règne des ténèbres, je compte pas les ténèbres. Ésaïe 9:1, Psaume 107, verset 10. Osée chapitre 4, verset 6. Psaume 107, verset 10. Il dit ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort. L'homme de la mort, ça c'est un autre règne aussi. L'homme de la mort, c'est ce qu'on appelle le règne du séjour des morts. C'est 2 choses différentes. Donc il y a 7 règnes. Et le plus étrange, que le premier, c'est les ténèbres. C'est pas que tu pêches, c'est pas que tu voles. Le règne des ténèbres n'a pas besoin que tu sois dans le péché. Le règne des ténèbres a besoin que tu saches pas. Donc tu es sous le pouvoir du règne des ténèbres quand tu sais pas qui tu es, quand tu sais pas où tu vas. Il te contrôle. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc ne pas savoir quel est le chemin que Dieu a pris pour toi là, ça te met sous le pouvoir de Satan. Ce qu'il fait qui t'attrape là, c'est l'ignorance. C'est-à-dire que tu sais pas qui tu es, tu sais pas que Dieu t'a appelé, tu sais pas. Il dit que ceux qui demeuraient dans le pays des ténèbres, Psaume 107, il dit ils sont dans la misère. Étaient prisonniers de la misère et des chaînes. Et des chaînes. Frère, pourquoi j'ai fait cette analogie là? Parce que je suis en train d'arriver sur les cornes, pour t'expliquer qu'en fait les cornes même aussi là, ce sont des rois. Mais des rois qui n'ont pas un royaume mais qui ont un pouvoir. Ça te permet de comprendre c'est qui les 7 là. Parce que quand tu as fini avec les 10 liens, les 10 cornes, c'est beaucoup plus facile de traiter avec. Si Israël avait franchement compris ce que Dieu était en train de faire, il serait rentré dans la terre promise facilement. Mais comme il n'était pas délivré de l'entité argent que Dieu va frapper dans une des plaies en tuant les bœufs, regardez comment ils n'ont pas été délivrés. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Au lieu de comprendre, ils n'ont pas compris. Ils arrivent, ils fabriquent eux-mêmes encore un veau en or. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, l'ignorance. Mais toutes les maladies là, c'est quoi? L'ignorance. Laissons même le monde spirituel, matériellement. Tu sais pas? Vérité. Le jour où on a découvert que la pénicilline guérissait les plaies, ça sauvait des vies. Donc les gens mouraient par ignorance. Sinon, Dieu avait mis la solution. Donc quand vous êtes là, vous dites, il faut que je sorte de la pauvreté. Mais est-ce que ce n'est pas les ténèbres même qui font que tu es dans la pauvreté? Est-ce que c'est parce que tu ne comprends rien à l'économie, tu ne comprends rien au commerce, tu ne comprends rien et tu es en train de prier. Rebakatala, oh je sors de la pauvreté, je sors de la pauvreté. Dis à Dieu, ouvre mes yeux. Amen. La prière pour sortir de cette force, c'est Seigneur, éclaire-moi et non pas mais mes affaires n'ont qu'à marcher. Non. Tant que tu es ignorant, tant que le règne des ténèbres va te maintenir dans la misère et dans les chaînes de la pauvreté. Je veux commencer quelque chose. Je veux sortir de la force. Je vais avancer vers mon territoire. Prie pour que Dieu te parle. Amen. Et que Dieu t'éclaire. Et quand tu pries pour être éclairé, Dieu envoie aussi certains anges messagers. Amen. Qui viennent te montrer le chemin que tu dois suivre pour t'éclairer. Parce que par manque de connaissance, tu es en train de mourir. Et puis il y a le règne du péché. Romains chapitre 6, verset 12. Que le péché ne règne donc pas. Donc le péché règne. L'ignorance, les ténèbres règnent. C'est un des règnes de Satan. On l'appelle le prince des ténèbres. Il règne dans l'ignorance. Quand vous ne savez pas, lui, il domine. C'est une de ses couronnes. Il règne sur les ténèbres. Il règne sur le péché. C'est pas pareil. Il y a des gens qui ne savent pas, mais ils vivent pas dans le péché. Ils volent pas. Ils sont honnêtes. Ils sont droits. Et ceux-là, ils ne comprennent pas comment Satan arrive à les rendre malades, malgré leur sainteté. Comment Satan arrive à les maintenir dans la pauvreté, malgré le fait qu'ils ne volent pas, ils ne trichent pas, ils ne mentent pas, ils sont intègres. Comment on tue le riche, le pauvre Lazare? Il ne sait pas comment on s'en sort. Mais sinon, il est saint. Donc, le péché ne règne pas sur lui, mais les ténèbres règnent sur lui. Et le péché a lui aussi été vaincu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc,
Tu es venu pour nous faire sortir des ténèbres. La Bible dit le peuple qui était dans les ténèbres voit briller une brillante lumière. C'est Christ. Christ est une lumière. Ton étoile, c'est de la lumière. L'étoile, c'est de la lumière. C'est-à-dire que tu ne peux pas être une étoile qui brille si tu es sous les ténèbres. Le premier règne que j'étais, c'est lui le premier de tout. C'est la force de l'ignorance. Ce règne-là, en termes de force, est plus dangereux, est plus puissant que le règne du péché. Le règne du péché, le péché amène directement en enfer. Les ténèbres n'amènent pas en enfer. Mais les ténèbres t'empêchent de voir le chemin pour briller. Les ténèbres vont t'empêcher de briller. Mais ils ne vont pas t'amener en enfer. Parce que Christ est entré dans ta vie, tu vas aller au ciel. Mais le péché, par contre, si tu es vu, on t'a vu dans l'impudicité, dans le mensonge, dans l'adultère, tu ne seras pas sauvé. Tu ne vas pas aller au paradis. Il n'y a pas de péché au ciel. Le ciel même est brillant. Donc si tu as cru, tu es délivré du péché, tu vas au paradis. Satan va te maintenir dans la pauvreté. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui vivent la sainteté mais qui sont toujours dans la pauvreté, dans la maladie. C'est à cause des ténèbres. C'est un autre règne qui les fatigue. Mieux que 1000 ailleurs, tous les mercredis à partir de 12h30. Partage cette information autour de toi et invite une personne à vivre ce moment avec toi.